tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement, ce que je vais lire ensuite. Alors, la semaine passée, j'ai pas lu autant que je l'espérais, malheureusement, pour diverses raisons. La première, c'est que j'arrive pas à trouver un rythme entre le scolaire et les loisirs, ce qui fait que globalement je ne fais rien. Le temps passe mais je ne fais rien, j'ai vraiment l'impression de ne rien faire de mes journées. Je vais en cours, je termine à diverses heures, je rentre et là ça y est, la journée est finie. Je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas où passe le temps, je comprends pas ce que je fais, mais j'ai rien besoin de faire. Voilà, globalement c'est un peu l'impression que j'ai. Et sinon, voilà, je voulais lire ce week-end, mais j'ai eu d'autres préoccupations aussi qui ont fait que j'avais pas envie de lire et que je n'ai pas lu. Voilà, globalement. Donc cette semaine, j'ai terminé qu'un seul livre. Il s'agit du Dernier ours de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Rageot dans la collection Thriller. Alors, très rapidement, Charlotte Bousquet, ce que je connais d'elle, c'est principalement ses œuvres de fantasy, dont j'ai eu de très très bons échos. Je lis sa saga La peau des rêves, que j'adore. C'est quand même une saga coup de cœur. Je crois que tous les tomes sont coup de cœur, ou des presque coup de cœur, mais voilà, c'est vraiment un niveau très haut quand même. Je trouve qu'elle est mis la barre très haute. Et j'avais essayé Charlotte Bousquet donc dans ce genre thriller, en premier avec La proie idéale. Alors, proie idéale, c'est ce mail éditeur. Et j'avais un petit peu été déçue parce que tout simplement je m'attendais à autre chose de Charlotte Bousquet. Je m'attendais, voilà, vu qu'elle met la barre haute avec La peau des rêves, je m'attendais à quelque chose d'aussi bon et j'y ai pas trouvé mon compte. Et bah pour le dernier ours c'est sensiblement pareil. J'ai pas accroché plus que ça. C'est un thriller dystopique, donc avec comme thème donc l'extinction des ours polaires. Donc voilà, Anouri est le dernier ours polaire. Et il est un peu protégé par sa soigneuse qui se nomme Karen. Et Anouri va tuer et gravement blesser un homme et il va donc être décidé que Anouri va être exécuté et ça Karen ne peut l'admettre. Voilà, donc ça va être un petit peu... Karen va tout faire pour sauver son ours jusqu'à braver les interdits. Le point positif de ce livre, c'est que encore une fois, avec Charlotte Bousquet, il faut vraiment s'attendre à tout. Je ne crois pas, j'ai lu quand même 5 livres de Charlotte Bousquet, j'ai pas lu le tome 4 de La peau des rêves. Et bien, dans tous ces livres, j'ai envie de hurler parce qu'elle en fait vraiment baver à ses personnages. Il ne faut pas s'attendre à une histoire où tout finit bien, c'est juste impossible avec Charlotte Bousquet. Ça ne finit quasiment jamais bien. Ou alors bien, mais il faut y avoir la notion du bien. Il s'est vraiment passé des choses horribles entre temps. Et c'est vraiment ce que j'adore chez Charlotte Bousquet, c'est qu'avec elle, je m'attends à tout et c'est horrible. Et au final, j'ai vraiment envie de balancer le livre par la fenêtre à chaque fois parce que c'est tellement horrible ce qui se passe que voilà. Mais j'aime bien. Mais c'est vraiment le point positif, c'est que vraiment, là encore une fois, c'est vraiment fort. Même si j'ai pas tant aimé que ça, j'ai vraiment eu le cœur serré à certains moments. Mais qu'est-ce que je n'ai pas plu? Je ne saurais en fait vous dire ce que je n'ai pas aimé, ça n'a pas plu. Voilà, il n'y a pas de défaut particulier à ce livre, c'est qu'avec moi ça n'a pas fonctionné. J'ai pas trouvé ça palpitant, j'ai pas trouvé ça haletant, j'ai pas été prise. Je trouve qu'encore une fois c'est vraiment très en dessous de sa saga La peau des rêves. Disons que je pense que Charlotte Bousquet a vraiment un don pour écrire tout ce qui est fantasy, pour faire ressentir les émotions. Et dans le genre thriller, comme je suis pas une grande amatrice, peut-être que c'est juste moi, ça ne passe pas. Ou alors c'est que son écriture n'était pas adaptée non plus pour ce genre. Ça, je ne sais pas, je suis pas spécialiste. Bon voilà, un petit peu déçue par ce livre. Je lui ai mis quand même qu'un 2 sur 5. Donc vraiment, ça m'a pas plu, mais je peux pas trop vous expliquer pourquoi. J'ai rien de spécial à reprocher à ce livre, c'est que ça avec moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, bah, tant pis. Alors, mes lectures en cours sont au nombre de 4. Alors, en réalité, elles sont au nombre de plus de 10. Mes lectures en cours entre les différents livres en pause, mais là, j'ai globalement 4 livres que je lis plus ou moins activement. Le premier, celui que je vais terminer, le premier de ces 4 livres, je pense, il s'agit du tome 4 du Némésis, donc La mort en marche de Catherine McPhee, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai commencé hier, je suis à 115 pages, donc voilà. Je le lis vraiment très vite, c'est pas que c'est si prenant que ça. Pour le moment, on ne dépasse pas le stade du 3 sur 5 comme le précédent tome. Mais voilà, c'est que ce livre se lit tout simplement vite et que j'ai envie de savoir la fin.
L'autre livre qui est en cours, que je vous avais promis de terminer, c'est le tome 2 de Francesca. Je pense vraiment le terminer après le tome 4 de Nemesis. Donc il faut que je termine rapidement le tome 4 de Nemesis pour terminer celui-ci. Mais globalement, c'est jouable. Un autre livre que je suis en train de lire, donc c'est sur ma Kobo. J'allume pas la Kobo parce que j'ai pas envie de retourner à la première page pour vous montrer la couverture. Alors, et du coup j'ai un trou de mémoire sur le titre, c'est Le Souffle d'Émeraude, donc le tome 2 des Portes du Secret, il me semble, de Maria V. Snyder, publié aux éditions Harlequin dans la collection d'Arkis. Donc je vous mets la couverture maintenant. Donc c'est une lecture numérique, j'en suis à une dizaine de pourcents, environ 10%. Pour le moment, bon, c'est bien, ça se vit très bien, je suis vraiment prise. Je suis peut-être pas aussi prise que par le tome 1, mais je me souviens plus si, à quel moment vraiment je me suis accrochée dans le tome 1, donc voilà. Mais pour le moment, il a une très bonne... Enfin, j'ai un très bon avis du livre, à voir comment... Enfin, j'ai eu 10%, donc voilà, mais... Pour le moment, je m'ennuie pas du tout. Et le dernier livre que je lis, alors là, je lis quoi 4 pages, c'est une lecture pour l'école en fait. Je me documente sur mon cursus. Ça s'appelle Le Suicide d'Émile Durkheim, publié aux éditions PUF. Donc leur collection quadrige grand texte. Oui, c'est un titre un petit peu glauque. Mais en fait, on va, dans ce livre, en fait, Émile Durkheim nous explique comment la société influe sur un acte tel que le suicide. Voilà, très simplement. Voilà, enfin ce que nous expliquait le prof. Parce que moi, au moment, je sais pas trop de quoi il va parler. J'ai juste lu globalement la préface où il nous redéfinit un petit peu ce qu'est le suicide, etc. Donc voilà. Donc pour les lectures que je suis en train de lire. Pour les lectures que je compte faire cette semaine, donc je vais vous en montrer qu'une parce que déjà si j'arrive à terminer La Mort en marche, si j'arrive à terminer le tome 2 de Francesca, ça sera déjà bien, je serai très contente. Il me faut 3. Le Souffle d'Émeraude, je vais l'avancer, mais c'est une lecture que je lis soit dans les transports, soit quand je fais du vélo à l'appart, soit quand je suis tout simplement à la fac, donc je vais pas l'avancer très rapidement. Le Suicide d'Émile Durkheim, mais je vous ai pas montré, mais voilà, c'est écrit tout petit, donc je vais pas lire ça très rapidement. Et donc la seule lecture que je vais vous montrer, il s'agit du tome 1 de la saga Cabaret, donc Ingénu de Gillian Larkin, publié aux éditions Bayard. Donc c'est une saga que j'ai envie de lire depuis très longtemps. J'espère avoir le temps de la commencer cette semaine. La finir, ça m'étonnerait. La commencer déjà, ce sera pas mal. Donc voilà pour un petit peu les news, une livresque de la semaine. Alors le mois de septembre touche à sa fin. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo bilan. J'aimerais bien, mais après il va falloir que je trouve le temps. Pour ce qui est une vidéo IMM, il faudrait que je regarde aussi. Mais voilà, vu que j'ai pas fait de Manual Box depuis à peu près 3-4 mois en vidéo, je vais voir comment je vais faire. Est-ce que je vous montre tout, ce qui me paraît un peu impossible, même si j'en ai pas reçu des masses, mais voilà, j'en ai reçu pas mal, ou est-ce que je vous montre juste les arrivées quand j'ai recommencé à les tenir. Voilà, on verra. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis donc peut-être cette semaine pour une future vidéo bilan IMM ou bilan de lecture, on verra. Ou alors lundi prochain pour une nouvelle vidéo d'ici lundi. Voilà, bisous bisous.